Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons découvrir le concept de vecteur directeur d'une droite. Alors pour définir une droite, ce qu'on peut faire c'est se placer dans un repère, placer un premier point A, un deuxième point B, et en traçant une ligne droite reliant A à B, on définit la droite AB. Pour définir cette droite AB, on peut procéder d'une autre manière. On place toujours un premier point A, mais au lieu de placer un deuxième point, on va définir une direction à l'aide d'un vecteur U. Donc vous remarquez ici, le vecteur U, ce n'est rien d'autre que le vecteur AB de tout à l'heure. Donc en se donnant une direction, on peut définir la droite, qui a pour direction la direction du vecteur U. Et on a défini la même droite AB que tout à l'heure. On n'était pas obligé de prendre le vecteur U comme vecteur directeur, on aurait pu également prendre le vecteur V, qui est deux fois plus court, mais qui a la même direction. Ou également le vecteur W, qui n'a même pas le même sens, mais qui a la même direction que le vecteur U et V. Donc si on résume, pour définir une droite, il nous faut soit deux points A et B, qu'on relie pour former la droite AB, soit un point A et un vecteur directeur U. Et la direction du vecteur U définira la direction de la droite. Qu'est-ce que c'est un vecteur directeur? En somme, si on se donne une droite D et deux points A et B appartenant à D, le vecteur AB est un vecteur directeur de D. Un vecteur directeur, c'est tout simplement un vecteur qui est défini à partir de deux points qui appartiennent à la droite. Donc le vecteur directeur, il est absolument pas unique. Si on se donne un vecteur directeur U, n'importe quel autre vecteur collinéaire à U sera aussi un vecteur directeur de la droite. Alors, faisons un petit exercice pour voir si on a compris cette notion de vecteur directeur. On se donne une droite D avec deux points A et B sur cette droite. Donc on nous a donné les coordonnées de A et B, et on nous demande de trouver un vecteur directeur de D et de donner ses coordonnées. Or par définition, AB est un vecteur directeur de D, parce que A et B sont deux points sur D. Donc pour trouver les coordonnées, il suffit de calculer les coordonnées de AB avec la formule qu'on a vue dans le chapitre sur les vecteurs. Donc, vous savez, xb moins xa et yb moins yk en ordonnée. Quand on calcule, ça nous donne le vecteur AB de coordonnées 5, 1, et c'est bon, on a trouvé les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D. Un autre petit exercice pour voir si on a compris, on se donne un point A et un vecteur U, donné par leurs coordonnées, et on va essayer de tracer la droite passant par A, de vecteurs directeurs U. Très bien, alors regardons, on se place dans un repère, on a A avec ses coordonnées, U avec ses coordonnées, on commence par placer le point A, donc de coordonnées moins 2, 1, moins 2 en abscisse et 1 en ordonnée, donc voilà le point A, et ensuite, à partir du point A, je vais tracer un représentant du vecteur U. Dans le vecteur U, il est de coordonnées 3, 2, donc à partir de A, je me décale de 3 carreaux vers la droite, et je monte de 2 carreaux. 3 en abscisse et donc 2 en ordonnée. Voilà le vecteur U. J'ai un point par lequel passe ma droite, j'ai la direction de la droite, c'est la direction du vecteur U, et donc je peux tracer la droite. Si on prend un peu d'altitude, voilà, on voit notre droite, elle passe par A et elle est dirigée par le vecteur U. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé à comprendre le concept de vecteur directeur. A bientôt!